miracle de Dieu contre prestige du diable. Dans l'évangile, Jésus dit ceci. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les œuvres que j'ai faites. Et comme je retourne vers le Père, il en fera de plus grandes encore. Jean 14, 12. Puisque nous parlons des œuvres comme miracles, il sied d'être au courant des manœuvres sataniques en cette matière. Comme j'ai dit, là où Dieu a son église, le diable a sa chapelle. Le diable, c'est le champion de la contrefaçon. C'est le contrefacteur par excellence. Les miracles de Dieu existent. Jésus nous a promis des œuvres plus grandes. Mais n'oubliez pas que le diable aussi produit les miracles. Et Jésus nous a prévenus. Il a dit quoi? Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les élus sont des gens choisis par Dieu, qui sont déjà destinés au salut. Mais on dit que les faux Christ, les faux prophètes, tellement leurs miracles ressembleront à l'original, les élus prendront le change. Les élus se tromperont. La Bible dit, un prophète, quand il dit une chose, la chose doit se réaliser. Mais quand il ne se réalise pas, c'est un menteur. Il y a beaucoup de prophètes qui sont levés ici. Le coronavirus va se terminer à telle date. Et le coronavirus a continué. Ce sont des faux prophètes. Alors, si un homme pareil, après, fait un miracle, doutez. Parce qu'il s'est déjà illustré dans le mensonge. Mieux vaut être un homme réservé qu'un homme qui a tout bout de champ. Oh, je vais faire ceci. Le coronavirus va se terminer tel jour. Est-ce que Dieu vous a envoyé? Et si Dieu vous a envoyé, comment Dieu peut-il se tromper? Et si vous vous êtes trompé une fois, qu'est-ce qui nous prouve que vous n'allez pas vous tromper une deuxième fois? Il s'élèvera de faux Christ. Parce que, nous avons vu des catcheurs au Congo. Et Dingwe fait tomber les gens. Ce n'est pas parce que dans telle église, les gens tombent qu'il y a la puissance de Dieu. Alors, les gens sont tombés. Est-ce que ces gens-là se convertissent? Parce que quand quelqu'un tombe, il tombe, son impudicité, son esprit de mensonge, toi tombé. Mais la personne tombe. Vous l'avez vu à la télévision tomber. Et le lendemain, la même vie. Le diable n'est pas tombé. La vie n'est pas changée. Le cœur n'est pas converti. Doutez. Jésus, quand il fait tomber quelqu'un, nous avons les démoniaques de Gadara. Il s'est tailladé. Il était tout le temps nu. Quand Jésus a chassé, a fait tomber les démons qui étaient en lui, cet homme est devenu différent. Il a commencé à s'habiller. Mais regardez dans nos églises, les filles qui tombent là, on doit amener des pagnes pour les couvrir. Elles sont d'abord mal habillées, en principe. Et puis après, bon, elle va encore tomber. Les personnes qui sont tombées une fois tombent encore une deuxième. Et une troisième, deviennent des habitués de tomber. Je ne suis pas contre le fait de tomber. Quand la puissance de Dieu est là, les gens peuvent tomber. Mais nos tombées changent-elles nos vies? C'est la question. Il ne s'agit pas de tomber pour tomber. Ça, c'est un spectacle. Je vous ai parlé de ces pasteurs qui, dans une église, avaient un mouchoir. Dès qu'il utilisait le mouchoir, les gens tombaient. Il faisait comme ça et les gens tombaient. Et un jour, en faisant comme ça, le mouchoir est tombé. Un membre du protocole était tout près. Il est venu avec le mouchoir, il a tendu au pasteur, le pasteur est aussi tombé. On peut se poser la question. Ceux qui tombaient là, tombaient pourquoi? La puissance est-elle dans le pasteur ou dans le mouchoir? Il y a un problème. Les miracles donnent le change, peuvent nous induire en erreur.
Même s'ils viennent de Dieu, même s'il y a la promesse que ceux qui croient feront les mêmes choses qu'ils en font. Donc, nous sommes donc appelés au discernement, parce qu'il y a l'œuvre de Dieu et la manœuvre du diable. Et le diable, c'est un contrefacteur. Et la meilleure contrefaçon, c'est celle qui ressemble à l'original. Le Seigneur promet aux siens des miracles, mais il les met aussi en garde contre les prestiges. Les prestiges, voilà, tomber, ce n'est pas un miracle, c'est un prestige. Si tomber n'est pas suivi de la conversion, si la tombée du corps n'est pas suivie de la tombée du démon qui est en moi, ça devient du prestige. Prestige. Ce ne sont pas des miracles, ce ne sont pas des signes. Les miracles sont des signes du royaume. Les miracles sont des avant-goûts du ciel qui nous disent voilà ce que vous verrez au ciel. Au ciel, le diable ne tiendra pas debout. Voilà pourquoi vous tombez. Au ciel, il n'y aura pas de malades. Voilà pourquoi vous êtes guéris. Au ciel, il n'y aura pas de morts. Voilà pourquoi on vous ressuscite. Au ciel, il n'y aura pas d'aveugles. Voilà pourquoi vous voyez maintenant. Mais si les gens tombent pour tomber, ça sont des prestiges. Et je l'explique ici dans le texte. J'ai dit, le Seigneur promet aux siens des miracles, mais il les met aussi en garde contre les prestiges sataniques, qui ne sont que des illusions produites par magie ou par un sortilège. Les miracles de Dieu changent la vie des gens. Les prestiges de Satan ne changent rien, car ils viennent du voleur, qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. Les prestiges de Satan ne changent rien. Les prestiges sataniques ne changent rien, car ils n'ont qu'un but, imposer le respect. Je veux faire ça, comme ça dans cette église, les gens vont me respecter. Et vous verrez que dans beaucoup d'églises, il y a des pasteurs qui sont là, par la volonté de leur père. Par exemple, le papa m'a laissé l'église. Alors comme papa m'a laissé l'église, il y a un peu des anciens qui contestent, qui ne sont pas d'accord. Alors, au bout d'un temps, on voit le monsieur contester là, il commence à faire des miracles. Et les gens qui doutaient de lui, croient en lui. Oh non, donc il a Dieu, il est un homme de Dieu parce qu'il fait des miracles. Il y en a même qui créent de faux miracles. Nous l'avons vu à travers l'Afrique, à travers le monde. Il y a eu des pasteurs qui ont fabriqué des miracles. Ils donnent de l'argent à quelqu'un. Viens, tu témoigneras ceci. Cherche un monsieur que vous n'avez jamais vu. Il vient à l'église, se présente comme un handicapé avec des béquilles. On prie pour lui, laisse les béquilles. Oh, il est guéri. À partir de ce moment-là, les gens vont accourir. C'est une publicité. Les gens vont venir. Il y a des gens qui font ça, qui s'arrangent. Nous avons vu sur les réseaux sociaux une femme qui a témoigné qu'elle savait jouer avec son bras. Et on l'a vu dans plusieurs églises. Elle est allée essayer de la témoigner. Elle est allée essayer de la témoigner. Et dans chaque église, elle s'est présentée comme handicapée. Et quand on priait, elle était guérie. Et les pasteurs lui donnaient de l'argent. C'est un témoignage qui est sur Facebook. Sur Internet, vous allez trouver ça. Donc il y a ces dangers-là. C'est parce qu'on veut la gloire. On a perdu le sens de la diaconie. On ne veut plus être serviteur. On veut diriger, régenter. Et pour ça, on est prêt à tout. Et les chrétiens, souvent, sont naïfs. Ils aiment des choses comme ça. Quelqu'un qui leur prêche la parole pure, qui leur parle de l'agneau. Sans cube magie, de l'agneau, tout simplement. Mangez cet agneau cru ou rôti, sans rien d'autre, mangez-le. Ah, les gens n'aiment pas. Ils aiment toujours l'agneau avec un peu de céleri, avec un peu de mensonge, un peu de piment. Parce que si vous allez dans une église, vous faites un peu de théâtre, vous dites aux gens, j'entends un chat miauler dans le coin là-bas. J'ai dit à la maman qui fait ça de se taire. Sinon, je vais citer son nom. Tout le monde va vous croire. Ah,
Ça, c'est un puissant serviteur de Dieu. Il a vu les sorciers qui sont dans l'assemblée. La Bible nous dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ne tombons pas dans ces extrêmes qui consistent à tout gober ou qui consistent à tout rejeter. Lorsque nous tombons dans les deux extrêmes, ce texte doit nous convaincre que Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Le mensonge peut être qu'il n'y a plus de miracle, c'est un mensonge. Tout est miracle, c'est aussi un mensonge. Il y a des gens qui sont dans des églises, on leur raconte des trucs, mais ils croient. Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement, une puissance d'égarement pour qu'ils puissent croire au mensonge. Croire en tout. Tout comme tu es dans une église où tu ne crois en rien, alors qu'il y a la vérité. La vérité est là, tu n'y crois pas, tu es aussi dans le mensonge. Il y a aussi une puissance d'égarement qui te pousse à tout rejeter. Il y a une puissance d'égarement qui pousse les autres à tout gober. Toi aussi, il y a une puissance d'égarement qui te pousse à tout rejeter. Alors demandons, quelle est la force qui nous guide? La force qui nous guide, c'est examiner toutes choses, retenez ce qui est bon. Examiner toutes choses, retenez ce qui est bon. Il a bien prêché, mais ces miracles sont faux. Moi, je m'arrête seulement à la prédication. Les services qu'il a fait après, là, des miracles, faire tomber, ça m'a paru suspect. Retenez ce qui est bon, ce qui vous instruit, ce qui vous édifie, ce qui vous fait avancer. Mais s'il y a un miracle, parce que le temps des miracles n'est pas fini, les miracles existent. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux du cœur de la foi, pour que vous puissiez voir les miracles qui existent. Ils existent. La promesse de Jésus est ferme, elle est glorieuse. Vous ferez les mêmes choses, vous en ferez même des plus grandes. Saisissons cette balle au bond et profitons du trésor des grâces cachées dedans pour pouvoir vivre la main de Dieu, l'expérimenter aussi dans notre vie. Ne disons pas seulement que les miracles sont du temps des évangiles. Non, les miracles sont contemporains. Aujourd'hui encore, il y a un miracle pour toi. Mais fais attention, fais gaffe, parce que le diable est rusé. Il se déguise en ange de lumière. Il vient avec des faux billets. Ainsi, aujourd'hui, nous avons des machines qui découvrent les faux billets. Nous avons le Saint-Esprit qui doit nous aider à discerner, à ne pas tomber dans les raies, dans les pièges du malin. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.